Alléluia, gloire à Dieu, que le ciel vous comble de sa grâce au nom de Jésus. La Bible nous dit, Dieu nous dit que notre corps, que voici, notre tête, nos nez, ne servent à rien. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit que notre corps ne sert à rien. Dans Jean 6,63, il dit que notre corps ne sert à rien et que c'est l'esprit et l'âme qui vivifient. Ça veut dire que notre personne, ce n'est pas ça là. Monsieur, le puissant, le géant, le grand, le riche, le paumé, le ministre, le DG, le comptable. Dieu dit que ça là, ça ne sert à rien. Mais alors que c'est à ça que nous nous en tenons. Je dis souvent, c'est une doléance que demandait à Dieu. Si Dieu savait, il devait mettre notre âme comme ça là, et notre chair, notre corps devait être dedans. Vous voyez, nous entretenons trop notre corps. En telle enseigne qu'on se dit même qu'il n'y a pas l'âme, que l'âme n'existe pas. Il y a même certains qui ont mangé, qui ont trouvé l'argent des milliards de dollars dans leur compte. Ils disent que l'âme n'existe pas. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire le domaine de Dieu, le ciel, le royaume, là où vit Dieu, c'est le domaine de l'âme, de notre âme. Notre âme n'a pas besoin d'une maison, d'une télé, d'une voiture, d'une fleur, d'une montre, d'une chaussure de 700 000. Excusez-moi, notre âme n'a pas besoin de ça. C'est notre corps qui utilise ces choses-là. Et vous voyez, cette chair va moisir dans un cimetière un jour. Mais l'âme est éternelle. L'âme, c'est la voix que tu entends, ça c'est l'âme. Voilà pourquoi quand quelqu'un ne parle plus, on ne dit pas qu'il est mort, on dit qu'il a rendu l'âme. Au fait, est-ce qu'on meurt? On ne meurt pas. Nous ne mourons pas. C'est-à-dire nous rendons l'âme. C'est ça dans le livre de Job 1,21. Notre corps là, c'est le sable. Et c'est le sable là, c'est pour le sable là que nous luttons. Et je ne dis pas que Dieu a mal fait, mais Dieu a fait ça pour voir si nous sommes intelligents. On ne cache que ce qui est important. Et on ne cache que ce qui est important. Et nous ne cherchons à nourrir ce qui est important que quand nous sommes conscients que la chose est importante. Notre âme, Dieu l'a cachée, il a mis notre corps devant. Pour voir si, de la façon dont nous courons, pour satisfaire notre corps qui va moisir dans une tombe, notre qui est président, qui est commandant, la façon dont nous courons pour la nourrir, il veut voir si nous sommes intelligents pour courir à nourrir notre âme qu'on ne voit pas. C'est pourquoi il a dit à Jean, à l'autre, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. C'est-à-dire heureux ceux qui n'ont pas vu l'âme mais qui cherchent à la nourrir. C'est ça un élu. Heureux celui qui n'a pas vu mais qui croit. Autrement dit, malheureux celui qui veut voir avant de croire. Bon, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Moi, il ne fait que te lire le livre de Jean 29, Jean 20, 29. Dieu dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il a dit aussi dans Matthieu 5, 3, il a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. À ceux qui savent que leur valeur, ce n'est pas le corps là. Dieu a dit dans le livre de Matthieu 19, 23, il a dit de ne pas faire de compagnie des riches. Ceux qui sont riches, de ne pas les inviter quand on organise un festin. Et on demande pourquoi. Dieu dit, c'est parce qu'ils n'ont rien à donner. Tu vois ce que Dieu dit? Dieu dit que notre corps ne sert à rien, notre ciel ne sert à rien. Jean 6, 63. Et 1 Corinthiens 2, 6, j'ai bonne mémoire. Jean 6, 63 est plus sûr. Mais nous, on dit, il dit notre corps ne sert à rien, mais nous, on dit à Dieu, non, Dieu, tu ne connais pas. C'est notre corps plutôt qui fait la chose. C'est ton corps qui est comptable, qui est DG, qui est ministre, c'est ton corps là qui est quelque chose. Tu vois, quand tu meurs, quand on t'amène au cimetière, dans le pays des morts, on ne t'appelle pas ministre. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire, le nom que tu portes quand tu t'as mis au nom, c'est ce nom-là qui te suit. Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ça dit heureux ceux qui n'ont pas vu leur âme, mais qui luttent pour nourrir leur âme. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu dit dans Jérémie 29, 13, il dit que lui, il se cache comme l'autre âme est cachée, comme le royaume du ciel est caché. Tu vois la terre, tu la vois. Autour de toi, tu vois tout autour de toi. Tu vois un peu, non? C'est pour ça que tu luttes pour les choses que tu vois. Mais celui qui lutte pour les choses qu'il ne voit pas, on appelle un élu. On l'appelle un disciple. On l'appelle un citoyen du royaume. Je reprends. Celui qui lutte pour la chose qu'il ne voit pas, mais il lutte pour ça, Dieu l'appelle un homme élu.
un disciple, un homme du royaume, un élu, ou bien un héros. Vous voyez un peu? Au fait, c'est le langage de Dieu qui t'a créé, toi et moi. Nous avons un langage pour nous, un langage philosophique. Et pourquoi Dieu a dit, faites attention, Colossiens 2:8. Il dit, faites attention à ceux qui raisonnent avec la philosophie de ce monde. Dieu a sa philosophie qui est différente de notre philosophie. Dieu dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux celui qui donne sans avoir vu ceux à qui il donne. C'est Dieu qui dit ça. Et c'est difficile aux gens de dire qu'ils donnent de l'argent pour leur âme, puisqu'ils ne voient pas leur âme. C'est grave. C'est grave, c'est un mal que Satan entretient correctement. Pour que nous ne courons que pour la chose que nous voyons. Les gens ne courent jamais pour leur âme. Ils ne courent que pour leur physique, leur chair. Tandis que Dieu dit que notre chair ne sert à rien. Que c'est l'âme et l'esprit qui vivifient. Tu vois, c'est notre corps qui salit notre âme. Notre âme ne salit pas notre corps. Alléluia. Dieu dit, je me cache et je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. On comprend que l'homme de ce qui est caché là, tout le monde veut aller aux États-Unis parce que les gens voient les États-Unis où? Sur la télé. Voilà pourquoi Dieu a caché l'âme. C'est une question qu'on a posée dans le groupe. Nous avons demandé pourquoi Dieu a mis le corps exposé et l'âme cachée. Les gens disent que c'est parce que le corps est important. Bon, d'accord, mais la raison la plus importante, c'est pour voir si les gens iront dans le lieu qu'on décrit mais qu'on ne voit pas. C'est ça Dieu. Je vous dis que Dieu a dit, quand Jésus était venu, quand Dieu est venu sur la terre, il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire heureux ceux qui luttent pour un royaume qu'ils ne voient pas, mais ils luttent pour ça. C'est pourquoi ceux-là qu'on appelle des heureux, des héros, les héros ou les élus, c'est des gens qui vivent selon la foi. Lis Hébreux 11, tu vas voir ça. Mes amis, Dieu que nous suivons, il est pour ton âme, il est du côté de ton âme et de ton corps. C'est pourquoi quand tu cherches certaines choses physiques, il s'en fout, il ne te le fait pas. Mais quand tu cherches le spirituel, il te le donne en même temps. Mes amis, notre âme est la personne de notre personne. C'est pourquoi il a dit, à quoi servira, Matthieu 16, 26. Il dit, à quoi servira à toi? À quoi te servira-t-il de gagner le monde entier? Les biens que tu vois qui sont pour ton corps qui va moisir bientôt dans une tombe. C'est dommage, vous ne pouvez même pas lutter aussi pour dire non à la mort. Quand la mort vient, il te fait partir sans ton avis. Et tu ne prendras aucune chaussure avec toi. Tes montres, tes voitures, tes maisons que tu montres là, tu ne prendras pas ça. Est-ce qu'il va pas falloir que nous luttons pour notre âme qu'on ne voit pas? C'est Dieu qui t'a créé qui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. C'est-à-dire, heureux ceux qui luttent pour nourrir leur âme sans l'avoir vue. Voilà la belle raison pour laquelle Dieu a caché notre âme. Pour voir s'il y a des intelligents qui lutteront pour la chose qu'ils ne voient pas. Alléluia. Je vais revenir dans une autre vidéo, mes amis. C'est le pasteur Ben Lepon, je réponds 90, 88, 11, 70. Notre église est aimable, nous sommes à Lomé. 90, 88, 11, 70. Mes amis, quand allons-nous lutter pour notre âme? Regardez ces maisons que tu vois, ces choses que tu vois, ces fauteuils que tu vois là, ces télé que tu vois là, c'est pour notre corps. On en a besoin, mais mon ami, tu en luttes pour ça trop. Et tu n'es pas heureux. Parce que Dieu dit, heureux ceux qui luttent pour la chose qu'ils ne voient pas. C'est Dieu qui parle comme ça. Heureux pour la chose. Les païens adorent bien leur Dieu parce qu'ils l'ont représenté, ils le voient. Mais les chrétiens ont de la difficulté à adorer leur Dieu sincèrement, complètement, dans la vérité. La nourriture de ton âme, c'est la vie du ciel.